Nous sommes en train de vivre un instant mémorable parce que nous allons interviewer ce jeune fondateur de Moon Moon. Alors je vais vous poser quelques questions. Tout le monde s'intéresse à cette secte mythique qui commence à faire beaucoup de bruit sur la toile. Alors du coup je vais vous poser ma première question. Alors comment avez-vous eu l'idée de cette secte ? C'est une excellente question, je vous remercie de me la poser. Je t'en viens. L'idée m'est venue parce que étant un grand séducteur à titre personnel dans ma vie de chaque jour, je me suis dit pourquoi ne pas apporter ce bonheur que tu peux apporter, parce que je suis quelqu'un de très fidèle, donc je n'ai qu'une seule femme à la fois, contrairement à d'autres, chacun a sa façon de voir les choses. Je me suis dit pourquoi ne pas partager avec d'autres ce savoir pour donner le bonheur aux femmes. Et donc, pour terminer sur votre première question, j'ai décidé de former, après avoir recruté, testé des hommes dignes de confiance et ayant les compétences, il faut le dire, évidemment. physiques, morales, intellectuelles, etc. Parce que seul, ça faisait quand même beaucoup de travail, surtout que j'ai quand même un certain âge, il faut rester sérieux. Oui, c'est pour gâcher, on ne peut pas gâcher, il faut pas gâcher. Et du coup, l'idée de fonder cette secte pour procurer du plaisir à beaucoup plus de femmes que dans la normale des choses, ou si cette secte n'existait pas, il y aurait beaucoup plus de femmes frustrées sur votre planète. D'accord. C'est une très bonne réponse, je suis d'accord. D'ailleurs, merci de m'avoir invité, parce que bon, il faut le dire aussi. Voilà, non, mais je vous en prie. Ouais. Alors, ma deuxième question, c'est dans quel but l'avez-vous créé, du coup ? C'est vrai que ça rejoint la première question, mais bon, c'est plus dans un but, comment dire vraiment, quel est l'objectif principal, que ce soit humanitaire ou... Je vois. L'objectif principal. Voilà, c'est ça. Ça aussi, c'est une bonne question. Elle est bonne celle-là. L'objectif, je l'ai en partie, j'ai en partie répondu dans ma première réponse à votre première question, sans vouloir être négatif envers vous. Mais le but étant justement que plus de femmes sur cette planète puissent atteindre le bonheur, aussi bien le plaisir sexuel, mais pas uniquement, aussi le bonheur, parce que mes auxiliaires ainsi que moi-même apportons aussi de l'amour, des sentiments. Enfin, excusez-moi, je vais peut-être être un peu vulgaire. Allez-y. Vous avez presque 18 ans. Vous savez, on a l'habitude chez nous. Vous êtes formé au lycée, au collège. Évidemment. Donc, comme dirait l'autre, dans la vie, il n'y a pas que le cul. Bon, c'est un peu vulgaire, je reconnais. Non, mais il faut aussi apporter des sentiments, de la tendresse, des caresses, de l'attention, de la tendresse. Vous voyez, le but est bien plus profond que ce qu'on peut penser. Sans détourner la pensée, bien sûr, de ce que je suis en train de dire, parce que là, je vois que vous avez un regard un petit peu suspicieux. Pas du tout. Bon, d'accord. Ok, reprenons, je vous en prie. Non, mais vous avez le droit de rire. C'est pas votre faute, Non. Bon. Je sais, j'ai une tête de marde. Non, ça me va bien. Moi, je suis un peu chauve, c'est vrai. Alors, la troisième question... Mais les hommes chauves, ça m'a fait bon. Oui, c'est vrai que les hommes chauves ont quand même une certaine... Ah, vous êtes au courant déjà. Oui. Ah, déjà à votre âge. Enfin, sur notre planète, en tout cas, beaucoup de femmes ont dit dans un sondage que voilà. Ah, c'est par rapport au sondage, je pensais que c'était un vécu. Enfin, non, attention, c'est pas une question que je me pose. Pas du tout. Non, ça me regarde pas. Sur l'interview, c'est un interviewé, c'est moi, c'est pas vous. Quelle bonne blague alors. Alors, la troisième question, c'est alors contre quelle sorte de menace vous battez et du coup, quelle sorte de menace vous voulez éradiquer ? Parce que bon, si vous avez une secte, c'est quand même aussi pour un but de combattre quelque chose. Alors là, vous sortez un petit peu du secteur de la secte, si je puis dire, parce qu'effectivement, je suis un combattant, je suis agent, je pense que vous devez le savoir. Intergalactique de Vega, oui. Oui, vous êtes d'ailleurs même agent reconnu. Secret, intergalactique. Et d'ailleurs, justement, vous êtes reconnu comme le meilleur de Vega. Oui. Donc, je répondrai plutôt sur cette question-là, je répondrai plutôt en tant que guerrier intergalactique, agent secret du système Vega, au niveau de la sécurité. Nous combattons les forces du mal,
c'est pas nouveau. Sur Terre, vous avez ça aussi, le bien, le mal. Vous avez ça dans Star Wars, la force claire, la force de côté obscur. Mais dans la réalité, l'univers, c'est ça. Et nous avons sur Vega, aux alentours de Vega, des forces du mal qui sont encore plus puissantes que celles que vous avez sur Terre. Bon, le problème sur Terre, c'est que vous pensez ne pas pouvoir vaincre le mal parce que vous êtes dirigé par une poignée de guignolos, excusez-moi le terme, de comiques. Oui. Parce que par contre, j'en avais parlé dans une vidéo déjà, les forces du mal, celles que nous combattons déjà nous au niveau du système Vega, qui sont très très puissantes en rapport les vôtres, c'est un petit rhume. Je veux dire, elles sont en train maintenant de vouloir venir s'attaquer à votre système. Et les seuls, je pense, après réflexion du conseil, parce qu'évidemment, je ne suis que l'agent, je participe au conseil. Évidemment. Je n'ai pas c'est la princesse, donc, qui a fait une fusion avec moi-même, je ne sais pas si vous avez suivi. Oui, je sais. Enfin bref, il y a un conseil qui a décidé, pas trop rentrer dans les détails pour noyer le public non plus. Parce qu'après, le public, il sait plus, il nage. Après, il se noie. Après, on va accuser de noyer les gens. Alors, pour revenir au conseil, nous avons décidé de vous aider. C'est pour ça qu'actuellement, moi, je suis souvent sur Terre mais c'est très difficile de vous aider. Et nous en avons conclu que seul Monsieur Donald Trump et Monsieur Kim Jong-un pourraient peut-être, s'ils arrivaient à faire une alliance au lieu de se combattre comme deux imbéciles, excusez-moi le terme, Monsieur Trump, Monsieur Kim Jong-un, si vous m'écoutez, excusez-moi, les seuls capables, en unissant leurs forces, à repousser justement ces forces du mal venant du système Vega, parce qu'ils sont tellement cons que l'ennemi serait surpris. Vous voyez notre stratégie. J'aime bien votre stratégie. C'est une stratégie, ça se peaufine, vous voyez, ça se peaufine, voilà. Bon, après, alors, c'est des questions un peu plus personnelles, évidemment, mais bon, on est aussi là pour vous interviewer, pour savoir un petit peu comment vous vivez, quel est votre personnage. Donc, quelle est votre relation avec le maître? Vous savez très bien de qui nous parlons, tout le monde est au courant. Donc, alors, qu'avez-vous à dire sur ceci? Le maître. Le maître Yoda. Ah, le maître Yoda, oui. Le maître. Le maître, oui. The Master. Oui, voilà, master. Le maître Yoda, c'est de l'amour à puissance. J'ai pas de mots. Je ne suis pas allé assez loin dans mes études. Honnêtement, je l'avoue. Je n'ai pas les mots. C'est ce que peut-être vous sur Terre vous appelez l'amour du Christ, l'amour pur, l'amour. La lumière, l'éclat le plus total, la tolérance, j'ai du mal là-dessus. J'avoue que j'ai du mal à vous répondre. Oui. Mais c'est quelqu'un de très très important pour notre galaxie et pour la vôtre aussi d'ailleurs. Hein. Oui, évidemment. Alors, 6e question, comment avez-vous eu l'idée de ce personnage aussi mystérieux qu'est Natsa Xenon? Parce que bon, quand même, vous revenez de loin. Tout le monde le sait, mais comme je vous l'ai dit avant, tout le monde quand même se pose des questions sur vous, sur vous, tout simplement, voilà. Parce que c'est très intéressant de savoir. Sur mon parcours? Oui, évidemment. Sur mon Google+, c'est expliqué mon parcours. J'ai eu une formation militaire basique qui a été terrestre d'abord. Ensuite, je suis passé par les services secrets américains. Tout le monde le sait aussi, où j'en avais parlé un petit moment. Et ensuite, j'ai été recruté par le système Vega qui m'a repéré. Et j'ai été formé par les forces végasiennes. Et j'ai commencé comme gardunum, un simple gardunum, c'est-à-dire un soldat de base chez vous dans l'armée, voilà, pour comparer, vous voyez. Oui. Et puis après, je suis de par mes batailles, mes participations héroïques, je suis montré à un très très haut grade, au grade actuel d'amiral d'ailleurs de la flotte. D'ailleurs, on est deux admiraux, c'est deux admiraux, l'amiral et puis il y a aussi l'amiral Natsumi qui ma co-admirable, si on peut dire. On fonctionne comme ça sur Vega. Alors, du coup, question 8. Avez-vous une équipe de révolutionnaires qui vous suit? Sur Terre? Que ce soit sur Terre, sur Vega, qui justement vous suit, qui vient avec vous dans votre combat, sur Vega, nous avons eu dernièrement des problèmes, une petite révolution, ça a été réglé. Le peuple a obtenu gain de cause, c'est que je pense qu'il fallait, à un moment donné, il y avait une petite dérive,
Vous avez de très très grosses dérives. On commence il n'y a plus de dérives, c'est le peuple qui décide. Les gens sont dans leur travail, chacun est dans son travail, chacun participe un petit peu à ce que vous aviez, vous, en France, à une certaine époque, le service national, justement parce qu'on a toujours ces forces obscures qui sont toujours à l'affût, donc nous le savons, donc nous sommes en permanence en guerre, oui, en guerre permanente en fait pour ne pas qu'ils pénètrent notre espace. Nous avons délimité une zone qui ne leur convient pas, mais c'est notre zone. Et dès qu'ils savent que dès qu'ils passent cette zone, ben, ils n'existent plus parce que nous avons les moyens de les voilà. Et c'est ce que nous voudrions faire sur votre planète, vous aider justement, surtout qu'ils sont en train d'arriver chez vous, vous aider à pouvoir vous débarrasser déjà des abrutis que vous avez déjà sur place et des vôtres. Et alors oui, nous avons des agents infiltrés sur Terre. Je suis pas le seul. Hein, je m'appelle pas Jules. Hein, je suis pas César non plus. Faut pas, évidemment. Ça faut pas non plus. Hein. Non, faudrait pas être au-dessus de ce qu'on est, quoi. Ça rentrer dans la vulgarité. Donc, mais nous avons recruté aussi des agents terrestres de très haut niveau qui sont dans tous les niveaux, même politique, mais au niveau politique, on a du mal parce que c'est un système qui est dans beaucoup de vos pays terrestres très pourri. Oui. Donc infiltrer un agent, c'est dur parce que parfois on arrive à l'infiltrer, mais malheureusement, il devient aussi pourri que les pourris. Ah oui, quand même. Alors, là j'avoue qu'on a des difficultés. Vous avez une mentalité sur Terre qui est différente, voilà, on va dire différente. Alors, question 9, alors pour rester dans le thème des célébrations en ce moment, alors fêtez-vous Noël sur Vega? C'est une question que tout le monde se pose en ce moment. Fêtons-nous Noël sur Vega. Fêtons-nous Noël sur Vega. Nous avons un équivalent. Oui, nous avons un équivalent. Bon, c'est pas le Père Noël. Nous avons, comme dans votre antiquité grecque, par exemple, plusieurs dieux. Bon, sur Terre, vous me direz, vous avez le monothéisme, mais plusieurs religions, et vous vous foutez sur la gueule quand même. Hein. Donc, nous, on a plusieurs dieux, mais on se fout pas sur la gueule. Vous voyez la différence. Enfin, excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais des fois, je suis un peu... Vous avez raison, voilà. Et donc, dans le respect, chacun se respecte. Chez nous, on n'a pas de problème de couleur de peau. Moi, même en tant que terrestre, je suis accepté, alors que le Végasien de base est tout vert, avec de grandes oreilles. Il n'est pas raciste envers moi. Moi, bien sûr, je me suis adapté. Je vis à Vega comme chez les Végasiens. Hein. Je fais pas comme certains qui sont en France et qui vivent comme chez eux, alors qu'ils sont en France. Enfin bon, je voudrais pas rentrer dans vos détails politiques. Ouais, après, je vais faire encore un quiz de... Alors, la 9e question, du coup. Alors, une rumeur court au sujet de votre animal de compagnie qui est une sardine. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Là, j'avoue que c'est une question un petit peu gênante. On va être obligé de la passer. On peut pas la couper. Non. C'est du live. Eh bien, écoutez, c'est du direct. C'est du direct live. Alors, oui, effectivement, je vous présente Titine. Pour que tout le monde la voit bien, Titine. Voilà, Titine. Titine vit dans sa boîte, justement pour pas que les forces obscures puissent l'attaquer. Oh, je vois. Une boîte sécurisée. Bon, ça ressemble à une boîte de conserve. Mais c'est une boîte de conserve, mais sécurisée aussi par onde... Magnétique. Oui, magnétique, gravitationnelle. Les forces obscures, même végasiennes, elles peuvent pas toucher à Titine. Et en plus, elle s'auto-nourrit, elle s'auto-reproduit, elle fait sa petite vie dedans. C'est une petite sardine, il ne faut pas croire, c'est pas les grosses sardines comme vous avez dans les boîtes chez vous, non. C'est une petite sardine. Des fois, quand je vis seul, je sais pas pourquoi d'ailleurs, et je parle avec Titine. Il y avait une chanson chez vous, je crois que c'était Je cours après Titi, tout ça. Je sors un peu du sujet peut-être. Oui. Voilà, j'ai répondu à votre question. Oui. Mais... Alors, une dixième et une... Allez-y. Tiens, je remets à ta place. Voilà, donc tu ne bouges pas. Voilà, t'es bien sage. Je m'excuse une seconde. Ne vous inquiétez pas. Alors, une dixième et dernière question. Oui. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin? Car voilà, cette interview touche à sa fin. Hein. Déjà. C'est dommage. Oui, c'est vrai que l'internaute après risque d'être un petit peu saturé. Un mot pour la fin. J'ai un compte Facebook. Je pense que vous êtes au courant. Oui.
Et donc, je salue mes amis Facebook. Je suis désolé pour Marina qui ne comprendra rien. C'est une amie pilote de chasse mexicaine, très très intelligente, mais qui parle le mexicain, donc l'espagnol, l'anglais, pas le français. J'essayerai de faire une traduction pour elle quand même. On verra ça. Bon, salut à tous. Je vous remercie. Je me rappelle plus de votre nom. Mademoiselle, madame, on dit madame, je crois, chez vous maintenant. Oui, enfin, mademoiselle, madame, vous savez, maintenant, on n'en est plus après. Non, oui, d'accord. Et donc, votre nom? Madame Ton. Madame Ton. Oui. Ah, c'est pas mal, ça. Oui. Oui. Enfin, je sais pas si c'est bien, parce qu'il n'y a pas de gens qui disent vous êtes un ton. Ah, non, vous inquiétez pas. Non, vous êtes habitué. Oui. Oui. Non, je crois que vous êtes fiancé, enfin, vous avez un ami. Oui, évidemment. Enfin, ça ne me regarde pas, c'est pas moi l'intervieweur. Non, bon, comme c'était le mot de la fin, je voulais qu'on parle un peu de vous. Évidemment. Hein, ça passait très bien à l'écran. Et vous aussi. Vous êtes très, 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 très jolie. Vous avez l'âge de ma fille à peu près. C'est marrant. C'est bizarre, hein. Ouais, c'est bizarre. Mes amis Facebook, si vous avez suivi jusqu'à la fin, je vous remercie. Sinon, jetez des pierres et cassez votre écran. Salut, à la prochaine. On va faire clic.